Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal. Nous sommes le mercredi 22 février 2023 et voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Après 149 ans d'activité, les thermes de Challes-les-Eaux en Savoie vont donc arrêter leur activité de cure et de remise en forme. Une annonce qui fait suite à la baisse drastique de fréquentation de ces dernières années. Nous ferons le point sur ce dossier avec le reportage de Victoria Lopez. Et puis là où une aventure s'arrête, d'autres démarrent à peine. C'est le cas à Mettey en Haute-Savoie où un tout nouveau lieu pluridisciplinaire d'accompagnement thérapeutique vient d'ouvrir ses portes. Une première du genre sur notre territoire, les explications à suivre dans quelques instants. La nouvelle est tombée ce mardi. Les thermes de Challes-les-Eaux vont donc fermer. La chaîne Thermale du Soleil, propriétaire des lieux, explique cette décision par la baisse du nombre de curistes et donc du chiffre d'affaires. Les portes de l'établissement historique devraient donc fermer définitivement le 25 mars prochain. Et pour la ville, c'est un réel coup dur. En effet, une grande partie de son identité et donc de son activité s'est en effet construite autour du thermalisme. Victoria Lopez s'est rendue sur place. On regarde son reportage. Challes-les-Eaux, à quelques minutes de Chambéry, est une cité thermale connue pour ses soins dans le domaine de l'ORL et de la gynécologie. Installés en 1874, les thermes ont fait la réputation de la ville. Mais avec un nombre de curistes en forte baisse, le propriétaire des lieux a annoncé la fermeture de l'établissement en mars prochain. La décision économique impacte la ville, ses commerçants et ses habitants. Parmi eux, le docteur François Cabanel. Son cabinet d'otorhinolaryngologie était installé juste en face des thermes. Je ne faisais plus que de la médecine thermale, voire respiratoire. Donc effectivement, pour moi, de ne plus avoir d'établissement thermal, c'est comme un champion de vélo qui vous enlevez les roues, donc ça s'arrête. Par contre, effectivement, la question est beaucoup plus douloureuse pour les gens qui sont, pour l'équipe thermale, pour tous les gens qui vivaient autour du thermalisme à Challes, des restaurants, de l'hébergement, de l'animation, etc. La mairie suit de près le dossier. Elle espère pouvoir donner une seconde vie au bâtiment emblématique des thermes et à son parc, qui reste propriété du groupe La Chaîne Thermale du Soleil. Nous allons essayer de travailler de concert avec la chaîne thermale pour pouvoir garder, si ce n'est le côté bien-être, mais aussi ce poumon vert derrière. Hein. Après, nous n'en sommes pas malheureusement propriétaires comme d'autres stations thermales qui ont cette propriété foncière. Donc nous allons commencer, c'est le début d'un partenariat avec la chaîne thermale. Peut-être compliqué, mais un partenariat obligatoire. La ville va tenter de retrouver un poste pour les 5 salariés des thermes qui employaient également une dizaine de saisonniers. Avec leur fermeture, c'est une page entière de l'histoire de Challes-les-Eaux qui se tourne. Ouvert en novembre 2022 à Mettey, Étincelle est un lieu inédit sur le bassin annécien. Cet espace pluridisciplinaire accueille 16 professionnels de santé pour un accompagnement complet des enfants, des parents et même des grands-parents. Fondé par une orthopédagogue annécienne, Étincelle a pour ambition de mutualiser et d'améliorer le parcours thérapeutique dans un lieu tout en un. Sébastien Germain s'est rendu sur place. On regarde son reportage. Il va falloir que tu fasses la tour la plus haute sans faire tomber, mais avec les yeux bandés. Allez, vas-y. Aujourd'hui, c'est séance de légothérapie pour Rose, 7 ans. Créée en 2004 par un neuropsychologue américain, la légothérapie est une des activités proposées par Étincelle, un lieu unique sur le bassin annécien, fondé et imaginé par Chloé Schmidt-Donner, orthopédagogue depuis plus de 10 ans. Le constat, c'était que les familles avaient du mal à trouver des professionnels pour accompagner leurs enfants. Eux-mêmes avaient du mal à dégager du temps pour eux lorsque leurs enfants étaient en séance. Et puis, à chaque fois, il y avait beaucoup d'allers-retours chez divers praticiens du bassin annécien. Donc j'ai voulu réunir chez Étincelle plusieurs professionnels dans un même lieu pour que chacun y trouve son compte et chacun trouve réponse à ses besoins en fonction par exemple du handicap de leur enfant, de ce qui va se passer à un moment donné dans leur vie. Donc c'est un lieu plutôt ressource. Étincelle, c'est donc un espace pluridisciplinaire ouvert depuis maintenant 4 mois à Mettey. Ici, se côtoient 16 professionnels dans des pratiques aussi diverses que variées
Exemple concret avec Aude-Sophie Cagnier, psychologue addictologue. Les patients qui viennent sont volontaires, donc ça veut dire qu'ils sont motivés. Et à la différence de l'hôpital, on voit des gens qui parfois ne veulent pas forcément nous voir. C'est le médecin qui dit allez voir la psychologue, c'est un peu t'es obligé, quoi, c'est pas un choix. Du coup, la relation est beaucoup moins fluide. Là, il y a de la confiance. Mes patients ici savent qu'ils peuvent tout me dire, même si je fais quelque chose qui ne leur convient pas et inversement. Donc, c'est un lien de confiance qui s'instaure, qui s'installe. Ce jour-là, Aude-Sophie Cagnier est en consultation avec un patient qu'elle suit depuis un moment déjà. Et Benjamin n'a pas hésité une seule seconde au moment de suivre sa psychologue dans cette nouvelle structure. Ça permet d'avoir d'autres thérapies qui sont souvent complémentaires les unes des autres. Puisque dans ce cabinet, il y a aussi une hypnothérapeute, il y a des thérapies parents-enfants. Ça propose vraiment des services qui sont complémentaires les uns des autres et dans un même lieu. Changement de décor et de pratique dans la pièce attenante où Aurore Marchetti est en pleine séance d'hypnose avec sa patiente Céline. Pour venir là, elle va définir une autre destination. Tu sais, comme si... Ce qui m'a motivée, c'est surtout le regroupement de beaucoup de thérapeutes avec beaucoup de spécialités différentes, ce qui permet de vraiment avoir une émulation commune et puis un échange interprofessionnel. J'ai déjà expérimenté avec Aurore, mais pas de cette façon. C'était des choses plus ciblées. Là, c'est vrai que de venir et de faire cette expérience, c'était vraiment impressionnant. Je me suis vraiment sentie repartir. Et pourtant, j'entendais tout ce qui se passait aux alentours. Vraiment, je suis bluffée. Étincelle propose également des ateliers et des formations. Ce site entièrement dédié à l'accompagnement des familles est donc un véritable lieu de vie. Si l'endroit vous intéresse, sachez que des portes ouvertes auront lieu le 25 mars prochain. En bref, la préfecture de Savoie a fait savoir en fin de semaine dernière reconnaître 11 des 17 communes du département implantées dans le massif de la Chartreuse comme sinistrées au titre des calamités agricoles pour perte de récolte. Une décision qui fait suite à la sécheresse connue durant l'été 2022, ayant notamment et particulièrement impacté les vergers et prairies du secteur. Une reconnaissance actée par arrêté ministériel fin janvier et qui va donc permettre aux agriculteurs concernés de déposer une demande d'indemnisation. Un dossier qui devra être remis à la direction départementale des territoires au plus tard le 30 mars prochain. On reste en Savoie où le dossier du fameux tunnel ferroviaire transalpin Lyon-Turin continue de faire couler de l'encre. Alors que le rapport du COI, le comité d'orientation des infrastructures, est toujours attendu, certaines informations semblent remettre en cause la volonté du gouvernement de mener à bien ce grand chantier européen. En effet, ce rapport pourrait privilégier la modernisation d'une autre ligne existante, celle entre Dijon et Modane. Une orientation qui éloignerait donc Lyon du grand projet transalpin au moment précis où le dossier des accès français à cette ligne ferroviaire semblait pourtant faire consensus dans le territoire. C'est dans ce cadre que Martine Berthet, sénatrice de Savoie, a interpellé Clément Beaune, le ministre chargé des Transports. Dans un courrier, elle alerte en effet que pour tenir les délais, il va falloir avancer sans tarder et surtout sans se disperser. On écoute justement la sénatrice qui nous explique le contenu de sa missive. Bien que le rapport n'ait pas été rendu public, il y a eu des fuites, bien sûr, et nous avons appris, les élus du territoire, que les financements avaient été décalés, ce qui ne permet plus aux accès d'être prêts lorsque le tunnel de base pourra ouvrir, c'est-à-dire 2030-2031. Mais avant même le financement de ces accès, enfin avant même de définir le tracé et ensuite d'envisager un financement, avant même de financer ces accès, il faut tout d'abord prévoir des financements pour faire l'étude concernant le tracé, vérifier que ce que nous proposons, dans quelles conditions peut se faire le tracé grand gabarit que nous souhaitons voir mis en œuvre. En fait, c'est ça. Mon courrier a pour objet surtout de dire attention, d'accord, vous avez repoussé les financements concernant les travaux pour les accès, mais nous, ce que nous souhaitons, c'est que les financements pour les études, pour l'étude concernant ces accès, soient mis en œuvre tout de suite.
Nous vous en parlons depuis quelques mois déjà. Le torchon brûle entre les conseils départementaux de Savoie et de Haute-Savoie, notamment autour de la pérennité du Conseil Savoie-Mont-Blanc, l'entité qui rassemble depuis 2001 nos deux départements et qui intervient sur les politiques communes du territoire, à savoir la culture, la promotion touristique, l'enseignement supérieur ou encore l'agriculture. Une structure dépassée selon Marcel Sadier, président du Conseil départemental de Haute-Savoie, qui souhaite aujourd'hui s'en émanciper. Mais alors que les élus étaient justement réunis ce mercredi pour évoquer l'avenir de la collaboration entre les deux Savoies, cette scission ne manque pas de faire réagir les partisans d'une Savoie unie. Nous avons pu joindre à ce sujet Laurent Blondaz, président du mouvement Région Savoie. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, alors à la fois, on a quelque chose que l'on ne veut plus, c'est cette dissonance entre deux départements avec des personnalités qui prennent des décisions que personne n'imaginait, qui n'étaient dans aucun débat au niveau des élections. Donc en fait, la population n'a jamais pu s'exprimer. Et d'autre part, je crois qu'il y a le retour de balancier vis-à-vis des grandes régions, des méga-régions, que plus personne ne veut. Vous savez, en 2017, quand Auvergne-Rhône-Alpes s'est créé, nous, on a dénoncé cela, on a dit, mais ça va coûter une fortune, ça sera dispendieux, inefficace, on a plein d'arguments, on les a dit à l'époque, on n'a pas été entendus, et tout ça se confirme aujourd'hui. Et je crois qu'il faut passer à autre chose. Nous, on veut sortir d'Auvergne-Rhône-Alpes, on a besoin de cette collectivité Savoie unique, et il y a d'autres territoires qui ont fait la même chose, et on veut quelque chose d'efficace, la population a besoin de se retrouver autour d'institutions. D'ailleurs, je vous l'évoquais, le Conseil Savoie-Mont-Blanc était donc réuni ce mercredi après-midi à Chambéry pour voter son débat d'orientation budgétaire. Une séance tendue et dont vous pourrez découvrir le résumé grâce à un reportage complet réalisé par Luc Aruche qui sera diffusé dans le journal de ce jeudi. Et puis une dernière information avant de clore cette édition, la grande course caritative annuelle Glisse en Cœur revient pour sa 14e édition au Grand Bornand du 25 au 26 mars prochain. Une édition qui s'annonce d'ores et déjà record. En effet, pas moins de 175 équipes se sont aujourd'hui inscrites pour soutenir l'association mise à l'honneur cette année qui n'est d'autre que À chacun son Everest, portée par la docteure et aventurière Christine Janin. Affaire à suivre donc. Et nous voilà déjà au terme de ce journal. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est bien sûr l'heure de retrouver la météo de Thierry Paulme, puis vous retrouverez l'aparté de la rédac, au cours duquel Sébastien Germain recevra Damien Sablon, fondateur de la course de ski alpinisme La Trace des Grands, que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct sur notre antenne ces 4 et 5 mars prochains. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver dès demain pour un nouveau journal, mais d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de soirée avec nos programmes. À bientôt.